Si vous souffrez de métatarsalgie et que vous souhaitez soulager la douleur au pied, vous êtes au bon endroit. Au cours des 10 prochaines minutes, je vais vous montrer des techniques très simples que vous pourrez réaliser vous-même à la maison pour vous débarrasser de ces gênes. Je suis Marcos Sacristan, votre kinésithérapeute préféré, et ceci est Physiotherapia Atualcans. Accédez à plus de 500 vidéos via mon application. Téléchargez-la dans le coin supérieur droit de l'écran. Dans la métatarsalgie, ce qui se passe essentiellement, c'est que les métatarsiens, qui sont des os longs situés dans le prolongement de chacun des orteils, ces métatarsiens s'enfoncent vers le bas, provoquant un appui excessif au niveau du deuxième et du troisième orteil. Cet appui excessif de façon continue va provoquer une inflammation de la tête des métatarsiens et une douleur lors d'activités aussi simples que la marche. Pour lutter contre cela, ce que nous devons faire, c'est redonner à la voûte sa forme d'origine, en renforçant à la fois les muscles des pieds et en effectuant des mobilisations ainsi que des techniques pour détendre le tissu inflammé. Si tu es également intéressé à connaître des exercices pour soulager ce problème, tu peux cliquer ici pour accéder à la vidéo correspondante. Très bien, commençons par la première technique. Croise une jambe sur l'autre. Nous allons travailler une mobilisation entre les métatarsiens. Si tu veux des exercices, place une main à plat sur les métatarsiens ou l'avant-pied. La main opposée doit entourer la zone à soulager de cette manière. À partir d'ici, ce que nous allons faire, c'est soulager la condition. Si tu veux soulager la condition, tu peux cliquer pour le faire et ainsi soulager cette condition. La tête des métatarsiens. Et avec l'autre main, nous allons effectuer une flexion des orteils. On maintient. 1, 2, 3, 4 et relâche. Nous poussons vers le haut avec ses doigts et nous effectuons une flexion plantaire des orteils. 2, 3, 4 et 5 et relâche. On recommence, pouce fléchi, 1, 2, 3, 4 et 5 et relâche. Ne jamais amener les orteils en extension car cela favoriserait la métatarsalgie. Encore une fois, on soutient vers le haut avec cette main et avec l'autre, on fléchit les orteils. 1, 2, 3, 4, 5, relâche. On va en faire 3 de plus, on pousse vers le haut. 1, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 4, 5. Encore 2. 1, 2, 3, 4 et 5. Dernière répétition. Nous poussons avec ses doigts et nous mettons les orteils en flexion plantaire avec l'autre main. 2, 3, 4 et 5. Très bien. Ensuite, nous passons au massage du fascia plantaire. Il est important de ne pas appliquer la pression directement sur le coussinet car cette région sera légèrement sensible. Vous devez appliquer la technique juste en dessous, sur toute cette musculature, afin de la stimuler et ainsi contribuer à la surélévation de cette voûte métatarsienne. Très bien. Avec vos pouces, comme si vous teniez un sandwich, placez-les juste en dessous de ces têtes des métatarsiens et, à partir de là, effectuez des mouvements vers l'extérieur. Vous pouvez utiliser un peu de crème, mais très peu, car si vous en mettez trop, le glissement des doigts sera excessif. Réalisez des arcs vers l'extérieur, du coussinet plantaire jusqu'à pratiquement la zone du talon. Ce bon massage va t'aider à soulager toute tension dans la zone du fascia plantaire et à stimuler ces muscles pour qu'ils remplissent leur rôle et soutiennent la voûte des métatarsiens. On continue. Tu peux faire autant de passages que tu veux. Je te recommande d'en faire entre 5 et 10 passages au minimum. On va en faire 2 de plus, pour que tu puisses le voir en détail. Encore 1. Très bien. Ensuite, nous faisons ce que nous appelons des pressions glissées.
ton pouce de cette façon avec le poing fermé et le pouce dessus. Nous allons effectuer des pressions depuis le talon, latéralement, jusqu'à l'avant-pied, sans dépasser cette zone car nous entrerions dans la zone irritée des métatarsiens. Déplace-toi un peu plus vers l'intérieur et repasse à nouveau sur tout ce fascia plantaire, jusqu'à l'avant-pied, jamais plus haut. Appuie et tire. Un peu plus vers l'intérieur. Et on continue. Nous allons faire quelques pressions supplémentaires avec la main gauche, en tenant toujours la peau par en dessous. Le pouce, comme nous l'avons expliqué, avec la main fermée en poing et on tire vers le haut. Encore une fois, tu peux utiliser un peu de crème, mais pas trop. Nous parcourons toute cette surface du pied, chaque fois un peu plus vers le côté, jusqu'à travailler tout le fascia plantaire. Tu peux aussi utiliser la technique, si tu n'as pas assez de force dans les doigts, avec le poing complètement fermé, en appuyant les jointures à la base du pied et en remontant la main vers le haut. C'est aussi assez agréable, mais peut-être moins spécifique. Rappelle-toi que tu dois toujours t'arrêter avant d'atteindre le coussinet. Tu ne devrais jamais la dépasser et continuer vers le haut. Très bien, nous terminons avec un travail correctif avec la balle. Une simple balle en mousse que tu peux acheter dans n'importe quel magasin de sport. L'important ici est de placer la balle au bon endroit. Rappelons-nous qu'auparavant, nous ne dépassions jamais la zone du coussinet. Ici, ce sera pareil. La balle devra être placée juste à ce niveau et pas au-dessus, sur le métatarse, car cela pourrait provoquer une inflammation supplémentaire, ce qui est exactement le contraire de ce que nous recherchons. Place la balle au sol et pose ton pied dessus. Comme tu peux le voir, lorsque tu poses correctement ton pied, toute cette voûte se soulève. Et il y a beaucoup plus d'espace plus haut entre les métatarsiens. Nous allons garder le pied dans cette position pendant quelques minutes. Et on va en profiter pour travailler toute la musculature lombricale qui se trouve entre les métatarsiens et qui, sûrement, souffre aussi pas mal. Pour cela, place ta main sur la cheville pour maintenir le pied. Et avec le pouce opposé, dans la prise que nous avons déjà montrée, avec la main fermée en appuyant le pouce dessus. Nous allons exercer des pressions depuis la zone de la cheville vers le bas. Très agréable, en suivant cette direction jusqu'à couvrir toute la zone antérieure du pied. En plus de faire un travail postural, nous travaillerons toute la musculature de la partie antérieure du pied. Et comme nous l'avons fait avec le fascia, nous devons parcourir toute la surface du pied de la partie médiale à la partie latérale. Et avec ces derniers passages, nous terminons les techniques manuelles et le massage pour la métatarsalgie. C'est tout pour aujourd'hui les amis. J'espère que le massage vous a semblé intéressant et surtout qu'il vous a aidé à soulager la douleur. Pour maintenir ce bien-être et vous débarrasser de la douleur récurrente, il était nécessaire de renforcer les muscles du pied pour que ceux-ci maintiennent la voûte plantaire en place. C'est pourquoi je t'invite à regarder cette autre vidéo en cliquant sur le coin supérieur droit de l'écran. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce que la vidéo te plaît, parce qu'elle t'est utile, ou peut-être parce que tu es tombé amoureux de cette tête chauve. Abonne-toi pour la voir plus souvent. Et partage la vidéo avec ceux qui en ont besoin. Si tu cherches une prise en charge personnalisée et un programme d'exercice pour résoudre ta blessure. Tu peux me contacter sur ma plateforme physiotherapiadoalcancer.com pour que je m'occupe personnellement de ton cas. Salut à toi, j'espère te voir dans la prochaine vidéo.